Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à notre capsule du jour Boost ta foi. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous des principes qui vont vous aider à vivre des temps de rafraîchissement. Pour pouvoir vivre des temps de rafraîchissement, il est important au préalable de se poser quelques questions. En effet, est-ce que personnellement, dans mon cœur, dans mon âme, est-ce que je suis prêt à vivre un temps où le Saint-Esprit va venir bousculer mon cœur? Est-ce que dans ma vie personnelle, est-ce que j'aspire à vivre un temps de réveil spirituel profond et véritable? Est-ce que j'aspire véritablement à voir Dieu à l'œuvre, guérir, délivrer des personnes? Est-ce que j'aspire à voir Dieu intervenir dans ma propre existence, dans ma propre vie et dans mes propres besoins? Est-ce que j'aspire encore à voir autour de moi des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, se tourner vers Dieu, être touché par le Saint-Esprit, se détourner d'une ancienne manière de vivre pour prendre cette décision de marcher avec Christ? Est-ce que dans ma vie personnelle, comme celle de ceux qui m'entourent, est-ce que j'aspire à avoir un temps de visitation du Saint-Esprit? Est-ce que je prie pour qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit ou est-ce que je prie même pour moi-même? Peut-être que vous n'êtes pas baptisé de l'Esprit, peut-être que vous l'êtes, et que vous avez simplement besoin de vivre un temps renouvelé, un temps de reboost dans la foi. Vous savez, il y a des temps dans la vie où Dieu permet que nous puissions passer par des temps de désert, des temps où nous allons être comme assoiffés. Alors attention, ce n'est pas parce que vous passez par un temps de désert, un temps difficile, un temps d'épreuve, que forcément vous avez commis une faute. Non. Dieu permet parfois que notre chemin passe par des temps comme ceux-ci, parce que c'est au travers de l'épreuve, au travers de la difficulté, au travers des temps de sécheresse, de solitude, que Dieu nous apprend une certaine réalité de la parole de Dieu et nous apprend à compter davantage sur lui et aussi à développer cette soif de plus de la présence de Dieu. Si tu es assoiffé, aujourd'hui, c'est peut-être parce que ton corps est en train de te dire « alerte ». Peut-être que tu es assoiffé parce que tu as pris un mauvais chemin. Peut-être que tu es assoiffé parce que tu passes par un temps difficile dans ta vie personnelle. Mais je crois qu'il est temps pour toi aujourd'hui de venir t'abreuver à celui qui est la source, de prendre le temps de venir te désaltérer et de laisser l'Esprit de Dieu venir inonder ton âme et telle une pluie venir rafraîchir ta vie. Lisons ce que le livre des Proverbes au chapitre 3, versets 1 à 8 nous dit. « Mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée, et que ton cœur retienne mes préceptes, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie, et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Alors voici 6 principes que j'aimerais te laisser qui vont te permettre de vivre un temps de rafraîchissement. Premier principe, c'est de ne pas oublier les enseignements de la parole de Dieu. C'est ce que nous venons de lire dans le livre des Proverbes qui nous dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements ». Le verbe « oublieux » de l'hébreu « shakak » nous dit littéralement que c'est mettre en oubli, ignorer ou cesser de prendre soin. L'apôtre Jacques nous rappelle que la Bible nous invite à ne pas être des auditeurs oublieux, c'est-à-dire qu'ils vont se regarder dans le miroir et vont voir leur visage naturel et ils vont oublier dès qu'ils sont sortis peut-être de l'endroit où ils se regardaient comment ils étaient. Le cœur de l'homme, le cœur naturel a tendance à oublier. Et s'il y a des oublis qui peuvent être parfois peut-être salutaires, il y en a qui peuvent être beaucoup plus catastrophiques. J'aimerais te dire ceci, c'est en plongeant chaque jour les regards dans la parole de Dieu
que nous rappellerons à notre âme qu'elle doit veiller et de ne pas ignorer les exigences de Dieu pour notre vie personnelle. Deuxième principe que j'aimerais te laisser, garde dans le cœur les préceptes divins. C'est ce que nous dit toujours le livre des Proverbes, que ton cœur garde mes préceptes. C'est ce que Dieu rappelle à notre cœur. Et les préceptes de l'hébreu mitzvar, qui dit, ce sont les commandements, les ordonnances, les ordres, les choses qui ont été ordonnées par Dieu, prescrites par Dieu. Remarquez que la Bible nous dit de garder dans le cœur et non dans l'intellect. Il ne s'agit pas de mémoriser coûte que coûte la parole de Dieu, même si cela est très intéressant et très important, mais la parole de Dieu ne doit pas rester cloisonnée dans l'intellect. Et c'est bien là qui fait toute la différence entre la religion et quelqu'un qui vit une véritable vie de profondeur avec Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être des êtres religieux, nous sommes appelés à devenir des enfants de Dieu, des disciples de Jésus, des personnes qui vont vivre à 200% pour Christ selon les principes divins transmis dans la parole. D'ailleurs, dans le livre de Deutéronome 6.4, un texte que nous connaissons, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Seigneur, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Dieu nous invite à l'écoute de la parole de Dieu, mais Dieu nous invite également à garder ses préceptes et ses principes dans notre cœur. Troisième principe que j'aimerais simplement te partager pour vivre un temps de rafraîchissement, ne pas abandonner la bonté et la fidélité. Proverbe chapitre 3 verset 3 nous dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Deux qualités que nous devrions retrouver au plus profond de notre être, au plus profond de notre vie si nous voulons vivre des temps de rafraîchissement. La bonté, dans l'hébreu, littéralement, nous parle de la grâce, de la miséricorde, de la bienveillance de Dieu, l'amour, l'affection, la compassion. Et la fidélité nous parle littéralement de la vérité, ce qui est vrai, ce qui est intègre et ce qui est de bonne foi. Il s'agit en réalité ici de qualités morales et spirituelles que nous devrions toutes et tous rechercher dans notre quotidien, dans notre marche avec Dieu. Ces qualités devraient être liées à notre cou, c'est-à-dire attachées à notre être, attachées à notre âme, écrites dans notre esprit et non pas dans notre intellectuel, afin d'animer notre vie au quotidien. Quatrième principe que j'aimerais simplement te communiquer pour vivre un temps de rafraîchissement, se confier en Dieu. Proverbe chapitre 3 verset 5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Le verbe « confier » de l'hébreu batak qui dit littéralement nous parle d'inquiétude, de sécurité, se reposer, s'appuyer, placer, calme, sûreté, assurance. Nous pouvons connaître des temps difficiles, et on en a parlé tout à l'heure, et ce n'est pas parce qu'on est croyant, ce n'est pas parce qu'on est disciple de Jésus que nous sommes dédouanés des difficultés de la vie, et loin de là. Mais nous pouvons toutes et tous à un moment donné connaître des temps de lutte, des temps de sécheresse, et pour en sortir, l'exercice n'est pas forcément évident, puisque dans le moment où nous sommes peut-être le plus faibles, nous sommes le plus vulnérables, Dieu nous invite à nous appuyer, non pas sur notre sagesse, non pas sur ce que nous allons raisonner, les réflexions que nous allons avoir, mais nous appuyer sur celui qui règne de toute éternité. C'est pour cela qu'il est important de ne pas vous inquiéter de votre lendemain. Parce que Dieu veille. Ne vous inquiétez pas, il est votre issue de secours. Ne vous inquiétez pas, il est cette porte qui va s'ouvrir devant vous pour vous emmener sur un chemin nouveau, pour vous emmener sur une destinée nouvelle, pour vous emmener dans un temps de rafraîchissement. Cinquième principe que j'aimerais vous laisser, reconnaître Dieu dans vos voies. C'est ce que nous dit le Proverbe chapitre 3 verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers ». Le verbe reconnaître de l'hébreu yada nous dit c'est apprendre à connaître, trouver, discerner, admettre et confesser. Reconnaître Dieu dans toutes ses voies, c'est reconnaître que lui seul règne, que lui seul a toute autorité et que lui seul a le meilleur des plans pour notre vie. C'est aussi accepter qu'il nous donne une direction bien différente peut-être de celle que nous avons pensée ou imaginée. Simplement, la question à se poser, c'est est-ce que Dieu est toujours au centre de nos voies? Nous sommes toutes et tous appelés, et ça, nous devons bien, en tout cas, en prendre conscience, nous sommes toutes et tous appelés
avec humilité, à reconnaître que parfois nous prenons des chemins et des voies qui ne sont pas celles que Dieu veut. Simplement d'avoir cette humilité et de dire à Dieu, ok, je me suis peut-être trompé parfois, j'ai peut-être pris des directions qui n'étaient pas bonnes, j'ai peut-être fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs, mais simplement je reviens à toi parce que toi, tu as le meilleur des chemins pour moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma faute, je reviens à toi, aide-moi à revenir dans le chemin que toi, tu as tracé. La parole de Dieu, c'est une parole qui relève. Ce n'est pas une parole qui va vous écraser. Ce n'est pas une parole qui va dire, voilà, tu t'es trompé de chemin, c'est terminé pour toi, ta destinée, elle est finie, il n'y a plus d'avenir. Non, la parole de Dieu, elle est une parole pleine de grâce qui se manifeste dans le cœur de celui qui sait reconnaître son erreur. 6e principe, pour vivre un temps de rafraîchissement, ne pas être sage à ses propres yeux. Le verset 7 nous dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Plus nous avançons avec Dieu, plus nous nous rendons compte que nous avons besoin de Dieu. Plus nous nous rendons compte que sans Dieu, comme le dit la parole, nous ne pouvons rien faire. Ça ne veut pas dire que nous sommes incapables. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de capacité, que nous n'avons pas de qualification. Mais nous ne pouvons pas atteindre l'objectif divin sans l'aide et la grâce de Dieu. Plus j'ai soif de la présence de Dieu dans ma vie, plus je suis assoiffé de sa présence au quotidien, plus je suis assoiffé d'avoir un contact avec lui dans mon quotidien, plus je suis assoiffé de Dieu, plus je découvre les vérités dans la parole, plus je découvre Dieu au travers de la Bible. J'ai besoin de prendre davantage de temps à rechercher Dieu dans mon quotidien. J'ai besoin de prendre davantage de temps à méditer et à étudier la parole de Dieu. Et c'est en prenant du temps, davantage, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, que je vivrai des temps de rafraîchissement dans ma vie. Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de l'Église de Besançon. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur abonner, à activer la clochette si tu souhaites être alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. N'hésite pas à laisser également un commentaire et un pouce bleu et également à partager cette vidéo autour de toi à tes amis afin de les bénir. J'espère que cette capsule t'aura boosté dans la foi et t'aider à aller plus loin. Allez, je te dis à très bientôt. Bye bye.